Oui, cet après-midi, le ministère de la Santé libanais a donc rendu ce nouveau bilan. La barre des 1000 personnes tuées a été franchie, 2584 blessés. Et parmi ces personnes tuées figurent 118 enfants, 79 femmes, 40 personnels de santé. C'est 33 personnes de plus qu'hier. Et les visages des victimes commencent à apparaître dans les médias libanais. On pense notamment à ce membre de la défense civile qui a été tué hier à Saïda, où nous nous trouvions d'ailleurs avec l'équipe de France 24. On pense aussi à ce jeune homme Jad qui a été tué hier dans une des frappes du centre de Beyrouth, qui était recherché, et c'est son collège orthodoxe qui a communiqué l'information en disant à quel point cet élève était brillant et adoré de tous. Cela a évidemment ému beaucoup de personnes ici au Liban. Et par ailleurs, la situation des personnes déplacées de force du fait des combats et des ordres d'évacuation de l'armée israélienne est absolument catastrophique. D'une part, parce que les combats s'intensifient dans le sud et donc de nouvelles personnes ont dû fuir plus loin vers le nord. Et puis d'autre part, parce que tout simplement, il a beaucoup plu aujourd'hui à Beyrouth avec de l'orage et que de nombreuses personnes vivent dans des tentes, dans des conditions d'extrême précarité, car il manque d'abri, manque de nourriture, manque de tout. Je vous rappelle qu'ici au Liban, 1/5 de la population est aujourd'hui déplacée. Des bombardements israéliens sont toujours intenses dans le sud du Liban. Oui, aujourd'hui, la journée a été plutôt calme, même très calme. Ici, à Beyrouth, nous n'avons constaté aucun bombardement, contrairement à la veille. Mais les combats se sont concentrés dans le sud du pays, notamment dans la zone de Tyr, de Nabatieh, de Bin Jbeil, excusez-moi. Et à Bin Jbeil, c'est une centrale électrique qui a été frappée, plongeant tout ce coin du pays dans le noir. Près de Tyr, ce sont des ponts et des infrastructures logistiques qui ont été frappés. Il y a d'ailleurs un journaliste britannique travaillant pour la chaîne russe RT qui a été touché, ainsi que son caméraman lors d'une frappe sur un pont. Et puis le Hezbollah revendique des tirs de roquettes vers le nord d'Israël. Le Hezbollah qui indique aussi combattre au sol les troupes israéliennes. Et c'est ce qu'a pu nous rapporter notamment la correspondante de Monte Carlo, Douaila, notre radio sœur en langue arabe, qui fait partie du même groupe que France 24, qui nous disait que les combats à la frontière et dans le sud du pays était particulièrement intense au sol. Côté politique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est à Beyrouth. Quel est le message de la France, Julie ? Un message de soutien et de solidarité sans faille de la France envers le peuple libanais. Jean-Noël Barrot qui a rencontré le président Aoun, qui a rencontré également le Premier ministre et puis le chef du Parlement libanais. Il a exprimé la volonté de la France de mettre fin à l'escalade militaire, je cite, sur la base d'une initiative de négociation proposée notamment par le président Aoun, de soutenir également les décisions, je cite, courageuses, notamment dans le cadre du désarmement du Hezbollah, d'apporter le soutien de la France aussi à l'armée libanaise pour garantir la souveraineté territoriale du Liban. Jean-Noël Barrot qui a également s'est rendu dans un centre d'aide humanitaire pour rencontrer les personnes déplacées, qui a également rencontré le patriarche maronite et qui ce soir va poursuivre notamment ces rencontres diplomatiques. Ce qu'on nous dit de sources diplomatiques, c'est que le but de toutes ces rencontres, c'est de préparer des négociations en vue d'un cessez-le-feu.